Bonjour à tous et on se retrouve pour cette deuxième partie du New Game de Clash Royale. Donc le New Game parce que j'ai donné ce nom à la première partie, et alors du coup je savais pas comment on appelait ça, du coup on l'appelait le New Game Clash Royale qui est sorti il y a 2 semaines. Et aujourd'hui du coup on avait dit qu'on allait faire le coffre de couronne et regarder une vidéo de la TV Royale. De la TV Royale. Donc on va vous montrer. C'est tout. Oui, je crois que c'est tout. Donc on se retrouve encore sur le profil du joueur de Thomas comme on s'était laissé la dernière fois. Ce n'est pas grave, tout va bien. Le plus beau. Le plus beau. Donc on va vous montrer cette attaque de la TV Royale qui est toujours la même en fait que la dernière fois qu'on vous a montré juste comme ça. Donc on va vous montrer comment s'attaquent les meilleurs joueurs, disons, du monde. Donc un niveau 12, on le voit au-dessus sur la petite couronne au-dessus de sa tour, face à un niveau 11. J'ai cru que c'était un niveau 1, j'avais pas vu le deuxième 1, je me suis dit oh là là. Et on fait les votes tout de suite, le 11 va gagner. Allez. Ouais. Ça fait, donc le 11 va gagner. Donc alors il vient de sortir. Ah oui. On va mettre la vidéo en x2 par contre parce que on a beaucoup. là en x4 donc c'est pas grave. Non en fait non, peut-être x4 ça sera un peu trop vite. On va se mettre en x2. On va se mettre en x2 comme ça, on pourra faire d'autres choses en même temps, enfin juste après. Donc on a vu juste avant, on n'a pas eu le temps de parler. Il a sorti son prince ténébreux et son prince normal. Donc le prince ténébreux a une qualité en plus par rapport au prince normal. C'est qu'il a deux, on va dire deux vies, parce que quand il perd son bouclier, il peut encore avoir de la vie. Oui, on va dire. Voilà, c'est ça. Il est plutôt on va résumer comme ça. Donc là il est en train de gagner, il est en train de lui défoncer sa race. Avec un petit reine qui n'est pas touchable par les tours. Ouais, ce qui est plutôt pas mal. Et donc là il ressort son prince ténébreux, on voit qu'il vient de perdre son bouclier mais qui a encore toute sa vie pleine, on va dire. Enfin ouais c'est ça. Il vient de mourir mais voilà. Bon, il vient de tout perdre. Alors aussi une petite précision, quand le prince sprint, il fait beaucoup plus de dégâts. Donc c'est une carte épique, il ne faut pas oublier. Pour l'instant les deux joueurs sont à égalité. Mais moi j'ai un petit penchant pour le bleu. Hein. Parce que c'est comme si jamais nous on attaquait, parce que quand on attaque, bien sûr, on est bleu. Oui, en fait, ouais, la vision du bleu c'est comme si on est attaqué. Et en fait on peut pas changer de vision. On voit toujours l'ennemi. Et d'ailleurs, est-ce que j'ai une question, est-ce que c'est par rapport à celui qui va gagner ou perdre pour la TV Royale, le bleu ou le rouge? Alors je ne sais pas, c'est vrai que je n'y ai pas pensé, mais il est possible que ça soit cela. Donc vous avez vu que le bleu qui était quand même moins fort a gagné le pari, parce qu'on avait dit que c'était le niveau 11 qui allait gagner. Oui, et on a gagné. Hein. On n'a rien gagné de spécial, mais on a gagné la fierté. On a gagné aussi une vidéo, hein, une vidéo, donc du coup, ok, donc on attend que ça charge, puisque ça ne charge pas. Super. Tu charges ou tu charges pas? Tu charges ou tu charges? Oui, donc ça recharge, c'est bon. Du coup, on va vous montrer une petite composition de cartes intéressantes à faire. Donc d'abord je vais vous montrer la mienne et ensuite celle de Thomas qu'on a vue dans la partie 1, mais on va la présenter dans un peu plus d'ample détail, disons. Ouais. Donc alors moi c'est assez simple, je conseille déjà 4 cartes communes à prix bas. Donc entre 1, 5, toi oui, entre 1 et 3 élixirs, donc j'en ai 5 puisque j'ai un sort, donc ça je considère comme le supplémentaire. Ce sont des petites cartes qu'on peut déployer n'importe quand, pas très chères, qui n'ont pas forcément extrêmement beaucoup de vie mais qui sont pas mal. Ensuite je conseille 3 cartes fortes, donc soit 3 épiques, soit 3 rares, soit on échange comme on veut. Et donc justement ces cartes pour moi vont attaquer premièrement les défenses et on met ces petites cartes pour défendre ces grosses cartes. Puis pour moi, selon moi, il me faut toujours un sort. Le sort qui permet justement de détruire, là en l'occurrence le sort de flèche qui permet de détruire les armadas de squelettes. Toi tu dis un sort pour détruire, parce que moi par exemple j'ai un sort de rage, donc tu le considérerais pas comme un sort? Alors moi ouais, non, je le considérerais pas comme un sort, et le sort de rage je le remplacerais par une carte forte à la limite. C'est vrai qu'une carte épique n'est pas une carte forte, j'avais oublié ce détail. Alors une carte épique est une carte forte, mais le sort de rage est aussi une carte épique. Donc du coup on va revoir le deck de Thomas. Thomas, je te laisse gérer ça. Merci. Tout de suite. Donc Thomas, tu peux regarder justement ton... Comme on disait quand même la dernière fois, beaucoup de donations dans notre clan. Beaucoup de donations, ouais. Énormément de donations. Donc Thomas, son armée, sa carte préférée donc, est l'armée de squelettes, qu'il utilise apparemment beaucoup. Je ne sais pas, hein, parce que c'est lui qui joue. Oui, j'adore l'armée de squelettes. C'est très utile contre le prince, par exemple. En effet. Contre le prince, le géant, ou des cartes puissantes mais qui sont pas très rapides. Et qui ne sont pas aériennes. Et qui ne sont pas aériennes parce que voilà, je me prends un ballon dans la tête, je ne peux rien faire. Et par contre, la faiblesse de l'armada squelette, c'est justement le sort de flèche. C'est pour ça que j'ai toujours un sort de flèche sur moi. Voilà, c'est le petit piège, ou sinon c'est les dégâts de zone, comme le dragon par exemple qui fait un dégât de zone. Mini-dragon. Oui, le mini-dragon qui fait un dégât de zone. Ensuite, on peut voir mes stats, par exemple 98 victoires.
59 victoires à couronne. Donc c'est plus de 50%, donc c'est vraiment super. C'est pas mal. Carte trouvée 26. Voilà. Plus que moi, je crois. C'est le meilleur trophée. Explique-nous ton deck, pourquoi tu fais un deck autant rempli de 5 cartes épiques et 2 cartes rares et une seule commune seulement. Pourquoi? Parce que j'aime bien les cartes épiques, tout simplement. Et parce que je trouve que c'est puissant. Et j'ai eu le mini dragon et la sorcière récemment et j'ai pas vraiment eu l'occasion de les tester, on va dire, vraiment longtemps. Je fais 2 attaques, c'est tout, donc c'est pour ça que je les teste. Ensuite, j'aime beaucoup le géant et le ballon ensemble avec un sort d'orage, parce que c'est très puissant, ça démonte une tour quasiment certain. Et l'armada de squelettes pour tout ce qui est contre le prince et tout. Ensuite, le mini PK, parce que le mini PK est utile contre la Valkyrie par exemple, ou contre d'autres troupes. Et le sort de flèche qui est utile contre les armadas de squelettes, parce que j'aime bien que quand elles sont de mon côté, les armadas de squelettes. C'est très simple. Ensuite, normal. On peut voir le niveau du joueur, le niveau de sa tour. Voilà. Alors la tour du roi, c'est la tour principale, hein, que je rappelle, quand on détruit, on gagne le combat forcément. Aussi, mais est-ce que ton deck ne coûte pas trop cher en moyenne? Je crois pas qu'il coûte si cher que ça. Je crois que c'est 4 en moyenne. Oui, c'est ça. Oui, 4, donc 4 elixirs, 4 en moyenne. Alors 4, c'est... Si vous voulez avoir une bonne moyenne de coûts en élixir dans un deck, c'est entre 3 et 4. Si vous voulez une meilleure jauge, c'est entre 3,3 et 3,6. 3,7. Mais après, il y a des decks extrêmement chers. Moi, j'ai testé un deck que je vais montrer tout de suite. Enfin, je vais montrer tout de suite. Je vais pas l'expliquer, c'est juste pour montrer que c'est vraiment un deck le plus cher avec toutes mes cartes disponibles. Donc, il coûte 5,5 élixirs en moyenne avec les cartes les plus chères de toutes mes cartes disponibles. Et celui-là, le deck que j'utilise, coûte 3,3. Du coup, on va attaquer vite fait parce qu'on n'a pas énormément de temps. Il nous reste un peu moins de 4 minutes. Cette vidéo, 3 quasiment. Non, cette vidéo sera sûrement peut-être un peu plus longue alors. Oui, sûrement. Sûrement, puisqu'on coupé en deux encore. Ou coupé en deux, c'est possible. On verra selon disponibilité. Du coup, on va attaquer maintenant pour vous montrer comment attaque-t-on et aussi les petits messages que l'on peut distribuer à notre adversaire avant de commencer le combat. C'est vraiment assez drôle ces choses. Là, par exemple, je peux dire bonne chance. Pour lui souhaiter la bonne chance. Avec un petit géant, t'attaques avec le prince. Alors je te conseillerais de mettre le mini PK et de mettre tes squelettes. Alors attention, il m'attaque avec un bébé dragon. Alors du coup, j'ai des gobelins à lance qui tirent aussi dans le ciel. Donc je vais pouvoir essayer de l'attaquer ainsi comme ça. Et je vois qu'il a un arc X. Tu devrais tuer l'arc X tout de suite avec un géant. Et je devrais tuer l'arc X, mais ce n'est pas vraiment ce que je vais faire. Je vais d'abord essayer de tuer le géant qui est en face de moi. Tu l'arc X, tu vas perdre. Ah ben oui, en effet, pour l'instant je gagne le combat car j'ai détruit une tour, mais ça ne devrait pas tuer puisqu'il va me défoncer une tour maintenant là, instantanément. Il vient de me défoncer ma race, on peut le dire. Et il continue bien sûr à attaquer alors qu'il pourrait... et il continue à attaquer, oui bien sûr. Il défend avant d'attaquer. La meilleure défense c'est l'attaque, ok, j'ai rien. La meilleure défense c'est l'attaque. Oui. J'ai niqué ma propre théorie, on va dire. Citation. Voilà, que j'ai dit défendre et d'attaquer. Voilà, donc tout va bien. La meilleure défense c'est l'attaque, des fois avant d'attaquer, oui. Voilà, clairement oui, c'est tout à fait ça. On comprend absolument ce que tu veux dire. Tu devrais envoyer les gargouilles contre le géant. Parce que c'est rigolo, parce que c'est drôle, on va envoyer des squelettes. Donc vous voyez que les petites troupes qui coûtent par chien, c'est vraiment pratique pour détruire vite une grosse troupe qui est hyper... Donc mon adversaire est plus fort que moi, même s'il est du même level, puisqu'il a débloqué l'arc X, et c'est vraiment une troupe de bâtards. On peut le dire clairement. On peut le dire clairement que c'est une troupe de bâtards. Hein. On le dit tous en cœur, c'est une troupe de bâtards. De bâtards. De bâtards. Je reprends la citation de moi, de Lord, oui. Ah, alors, il va sûrement me gagner, donc je vais peut-être le laisser gagner. Hein. Ça veut pas dire que je suis un mauvais joueur et que je suis un mauvais perdant, mais faut avouer qu'il est en train de me défoncer ma race. On voit un sort de flèche quand même, parce que c'est gros. Et voilà comme ça, on a montré toutes les cartes. Voilà, donc on va montrer la fonction de toutes les cartes. Pour moi, la meilleure défense contre les gobelins qui arrivent comme ça dans des tonneaux, c'est d'envoyer un sort de flèche directement. Donc là, il est en train de me niquer ma race, clairement, et il vient de me défoncer puisqu'il m'a détruit la grande tour. C'est vraiment essentiel à la victoire. J'ai malheureusement perdu, voilà. Mais au moins ça me permet de pouvoir être dans les temps de ma vidéo. Donc vous pouvez voir que du coup j'ai gagné une couronne et elle vient s'ajouter au coffre à couronne.
Donc voilà, tout simplement. On finira sûrement, on fera la deuxième partie où on débloquera le coffre à couronne dans une prochaine vidéo. Dans une prochaine vidéo. Sur ce, on vous dit salut. Et du coup, on se retrouve pour la prochaine vidéo, la partie 3 de ce New Game. Salut et à du vous. coup, on dit salut, hein, et salut. puis abonnez-vous, partagez, likez un max, hein, tabassez le pouce bleu, n'oubliez pas, et pas le pouce rouge, hein, surtout tabassez le pouce bleu. Donc partagez un max, surtout partagez, ça c'est vraiment très important. Bon, c'est bon, on a compris. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, donc oui. salut. Ciao. Ciao.